Oh, vous regardez cette vidéo probablement parce que vous traînez sur internet toute la journée, vous n'avez que de ça à faire, d'écouter un petit jeune qui va vous parler d'un sujet d'actualité. Bonjour. Aujourd'hui le sujet d'actualité, vous l'avez vu dans le titre bien évidemment, c'est ce sujet sur les gilets jaunes. Je sais même pas pourquoi je le rappelle puisque c'est écrit, et comme tout le monde est supérieurement intelligent, et bien vous l'aviez très bien compris. Alors les gilets jaunes c'est un phénomène intéressant, très intéressant puisque c'est le premier mouvement populaire à être aussi médiatisé et implanté en fait sur tout le territoire français et même sur les îles où il se passe quelques trucs aussi. Sauf que bien évidemment comme dans tout mouvement populaire et toute action qui est très reconnu, il y aura forcément des haters, des méchants critiquants. Et du coup en traînant sur Facebook on voit des choses intéressantes en fait, c'est ces pro-gilets jaunes qui sont à fond à partager leurs actions et les anti-gilets jaunes qui se foutent totalement de leur gueule. Il y a bien sûr énormément d'arguments contre les gilets jaunes, je vais pas m'amuser à tous y répondre parce que je suis pas là non plus pour vous dire non vous avez tort bien évidemment, mais j'aimerais juste poser en fait une morale générale, une idée, une façon de voir les choses en fait qui est la mienne. J'aimerais la partager parce que je pense qu'elle est pas inintéressante, surtout pour les personnes qui sont contre les gilets jaunes. J'aimerais qu'il y ait plus de recul sur ça. En fait je suis triste qu'il y ait des gens qui soient anti-gilets jaunes à ce point là, tout simplement parce que c'est le premier mouvement populaire et en fait enfin le peuple se bouge, alors que ça fait des années sur Facebook où on voit oh le peuple c'est des moutons, l'état nous manipule avec des images de marionnettes qui font peur là, avec des messieurs qui sont méchants parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent, et là c'est un mouvement qui est vraiment qui a pris une ampleur, qui a même été organisée, parce que ceux qui sont bloqués le 19 novembre parce qu'ils avaient prévu d'aller au McDo, faites pas croire que vous avez été surpris, ça fait au moins 2-3 semaines qu'on le voyait le mouvement se préparer sur internet, et du coup que vous soyez bloqué le 17 novembre et que vous jouiez les surpris, c'est un peu bizarre en fait. C'est ça qui est intéressant chez les gilets jaunes, c'est que c'est le premier mouvement justement à grande ampleur en fait, partout sur la France, dans toutes les villes, il y a des blocages, il y a des gens qui se bougent, et c'est en fait c'est maintenant que les anti-capitalistes, les méchants capitalistes, c'est maintenant qu'il faut agir, rejoindre le peuple. Et pourtant j'ai vu sur Facebook ces recrudescences de haine envers les gilets jaunes, et en fait je comprends pas pourquoi les gens ne comprennent pas ce que je comprends. Je vais pas épiloguer très longtemps sur les arguments, mais oui, à la base, le mouvement, il est à peu près lancé pour l'essence, parce que c'est vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais il y a plein d'autres gens qui ont aussi des opinions derrière, donc c'est plus un mouvement de mécontentement général qui a été déclenché par l'augmentation de la taxation sur le prix de l'essence, et du coup, oui, bon là, c'est un ras-le-bol général. C'est un tremplin, en fait, le prix de l'essence, qu'il y a des gens dans les campagnes, en fait, sans ça, ils peuvent rien faire. Je veux dire, la première boulangerie, elle est à 15 minutes, j'ai connu ça, franchement, le premier village intéressant est à 15 minutes de bagnole. Et que ce soit des gens qui habitent en ville qui critiquent ça, d'un côté c'est pas étonnant puisque tu prends le métro, tu prends le tram, tu prends le bus, tu prends tes pieds, donc forcément ça pose aucun problème. Il y a aussi le fait que les gilets jaunes font un peu n'importe quoi, on a vu des actes islamophobes, des actes racistes, des propos sexistes sur les bannières, etc. Oui, alors je suis d'accord, ça aussi c'est quelque chose de très grave. Il y a aussi le fait qu'ils bloquent les citoyens plutôt que d'avoir des actions vraiment percutantes et intéressantes. Alors oui, ça c'est bête qu'ils bloquent les citoyens, mais tout ça en fait ça a une réponse qui est purement simple. Alors c'est une réponse qui m'est propre, mais je pense qu'elle est tout à fait légitime. C'est qu'en fait, c'est juste un mouvement qui se met en place. Je veux dire, je sais pas si c'est une mentalité propre aux Français ou si c'est la mentalité propre à l'humain, mais le fait de se dire que on va rien faire parce qu'on a peur que personne le fasse, du genre ouais mais je vais pas aller manifester, de toute façon ça sert à rien, et si je le fais personne le fait, de toute façon. Ben là en fait c'est l'instant, c'est le moment là où tout le monde a envie de se bouger, et c'est ce moment là qu'il faut profiter. C'est déjà magnifique qu'un truc qui a été prévu un jour précis se soit produit, je veux dire à partir du 17 novembre, c'est là où tout s'est réveillé. C'est quand même magnifique qu'un truc prévu grâce à Facebook, je veux dire il n'y a pas eu de réunion syndicale avec des grands chefs, des dirigeants des gilets jaunes, ça n'existe pas, c'est un mouvement populaire, il n'y a pas de chef. Et pourtant ils ont réussi à se coordonner sur un jour précis, ça c'est déjà magnifique. Alors oui, ils bloquent des voitures, ils bloquent des gens, ça énerve les gens, mais beaucoup de gens critiquent le fait qu'ils ne vont pas bloquer les impôts, bloquer les radars, les péages, etc. Ils se mettent en place en fait, ils sont allés voir s'il y a bien des gens qui sont d'accord. Et là je le vois beaucoup sur des posts pro-gilets jaunes justement, qui se disent c'est bon on en a marre de bloquer les gens, on va essayer d'avoir des actions plus percutantes. Mais pourquoi tout de suite les critiquer plutôt que d'essayer d'y aller et de dire les gars allez essayer de bloquer autre chose? Pourquoi toujours être dans l'agression et pas dans l'aide? Pourquoi quand quelqu'un fait chose de mal, il faut le pointer du doigt en le taillant plutôt que venir vers lui et essayer de l'aider? Et en fait je pense que tout ça c'est juste un mouvement qui se met en place, il faut juste l'aider, l'axer, peut-être même trouver des leaders pour ce mouvement, pour dire que faire, quoi faire, des stratèges, tout ça pour lui laisser le temps de se mettre en place et d'aller vers quelque chose de plus utile, juste le temps là ils forment leurs armées, jour 1 tu peux pas dire les gars on se réunit tous le 17 novembre et on va bloquer l'Elysée, mais mec il y aura personne. Que dire les mecs le 17 novembre on bloque les ronds-points de notre ville, et là c'est plus simple parce que moi mon rond-point tu sais il est là-bas, je veux dire je fais
2 minutes de voiture, j'y suis. Que si je devais aller bloquer l'Elysée, prendre un train aller-retour, fait chier quoi. J'ai même vu un post comme quoi ils prévoyaient de remonter les gilets jaunes vers Paris pour avoir une action plus percutante contre l'État, puisque c'est l'ennemi public numéro 1 apparemment. Et en fait c'est dommage que les gens qui critiquent les gilets jaunes et qui ont tant d'idées créatives comme bloquer les péages ou plein d'autres trucs pour être efficaces, pourquoi ne pas y aller et du coup être vous-même un leader, allez les voir et devenir leader de votre groupe, de votre ville pour les rendre efficaces. Je l'ai vu sur plein de posts des gilets jaunes qui se plaignent de pas vraiment avoir de leader et de faire un petit peu n'importe quoi. Et là vous allez me dire oui mais il y a des posts où on voit les gilets jaunes casser des voitures qui essaient de passer et blesser des gens etc. Mais j'ai envie de vous dire il y a aussi une voiture qui a renversé un gilet jaune et cette personne est morte. Mais bon, j'ai pas envie de vous tailler vraiment, mais est-ce que c'est pas de l'égoïsme propre à l'humain de vouloir passer alors qu'on sait éperdument qu'on ne peut pas, puisque ça a été annoncé il y a 2 semaines sur Facebook partout pendant 2 semaines qu'il allait y avoir des blocages, ou juste prendre le temps de discuter plutôt que de s'énerver et faire moi je vais aller au McDo alors je passe et rentrer dans les gens. Oui vous pouvez les traiter de cons les gilets jaunes parce que c'est un mouvement populaire, mais populaire ça veut bien dire ce que c'est le peuple, vous savez, c'est le bas-fond, c'est là où il y a la vase, la merde, les gros PQ usagés qui traînent. Tout le monde n'est pas d'accord avec tout le monde puisque c'est tout le monde en fait. S'il y a des actes islamophobes, c'est parce qu'il y a des islamophobes, mais il n'y a pas que ça. En fait, on est toujours dans cette idée de... Maintenant, le gilet jaune, c'est une nouvelle étiquette, tu sais, c'est comme vegan et féministe. Et t'as les vegan extrémistes, les féministes extrémistes, et maintenant t'as les gilets jaunes extrémistes. Voilà, en fait, vous pouvez juste pas comprendre que dans une étiquette, il y a plusieurs types de personnes, et c'est pas parce qu'il y a eu des actes islamophobes contre des gilets jaunes qui sont tous islamophobes et qu'en fait les gilets jaunes c'est des cancers et qu'il faut les éviter. Je veux dire, c'est quand même bien triste d'être toute l'année contre l'État et que maintenant qu'il y a un mouvement contre l'État, ne pas y aller juste parce qu'il y a quelques individus qui ont fait des choses pas bien, tu sais. C'est encore une fois de plus juger une cause aux personnes qui sont dedans. Alors que toutes les causes, il y a des gens cancer dedans. Tu n'y feras jamais rien. Et puis de toute façon, on se plaint des blocages que ça bloque les gens, mais quand c'est pour bloquer des grandes enseignes de magasins, pour bloquer des camions, on vient dire « Oh mais le pauvre routier, il fait que son travail ». J'ai aussi essayé de discuter avec plein de gens qui étaient contre les gilets jaunes, etc. Et c'était souvent l'argument que ouais, les petits commerces, ils ont du mal, ouais, je suis artisan, j'ai du mal. Mais c'est juste qu'il faut pas oublier que la vie, elle est dure, il y a rien qui est blanc. Parfois, en voulant faire du bien, il faut faire du mal. Rester dans notre trou à se faire exploiter de peur de faire des dégâts collatéraux en nous relevant, c'est pas le principe de ce que voudrait l'État en fait. C'est ça qui est dommage, c'est de croire aux films de super-héros qu'on peut faire le bien en restant 100% gentil, c'est pas vrai. Et justement, je trouve que bloquer le peuple, ça a été un mouvement intelligent parce que ça a servi de promotion. Pourquoi vous savez, les nouveaux téléphones, quand ils sortent leur téléphone, ils mettent des hashtags et publient vos photos avec ce fameux hashtag ou ce genre de choses en fait, où vous faites de la promotion par un hashtag à des entreprises, etc. En fait, où vous êtes un étendard publicitaire sans le vouloir et gratuitement. Et bien là, c'est pareil en fait, les gens qui gueulent contre les gilets jaunes parce qu'ils font de la merde et c'est des cons, et ils font juste de la pub pour les gilets jaunes, et ce qui fait que on voit encore plus de gilets jaunes sur les réseaux sociaux, à tel point que je m'en suis même demandé où était rangé mon gilet jaune, je sais. Laissez ce mouvement se mettre en place, limite encouragez-le, ou sortez vous aussi si vous avez des idées de blocage, allez bloquer à votre tour et partagez-le pour que vraiment qu'il y ait la mayonnaise qui monte, comme diraient mes anciens profs universitaires. J'aimerais faire une analogie avec Skyrim. En fait, dans Skyrim, il y a 2 camps, un peu comme l'État et les gilets jaunes, sauf que ça s'appelle les impériaux et les sombrages. Les sombrages, c'est des racistes nationalistes, mais qui sont tout à fait légitimes de défendre leur propre terre. Et les impériaux, c'est les gens qui veulent conquérir l'entièreté du pays, et qui arrivent et ils foutent un peu leur savate et ils s'en battent les couilles parce que c'est eux les chefs, c'est eux qui ont le plus grand pays. Et vous vous retrouvez au milieu de ça, à devoir choisir entre des gens qui se croient au-dessus de tout et qui sont prêts à tout pour vous écraser et obtenir ce qu'ils veulent, ou des gens qui sont peut-être pas hyper bien mentalement, c'est peut-être des vieilles raclures, mais pourtant ils ont tout à fait les droits de faire ce qu'ils font. C'est compliqué hein, y a pas de gentil, y a pas de méchant, c'est compliqué la vie. On en est là, choisissez votre camp hein, je sais pas. Pourquoi personne n'encourage personne? Pourquoi vous êtes obligés de les tailler tout le temps là? Puis après vous êtes les premiers à vous dire oh la guerre c'était horrible, Hitler, oh là là, mais putain vous êtes tout le temps les premiers à balancer votre haine. On est censé être tout le peuple, s'unir contre l'État pour obtenir ce qu'on veut, et en fait vous faites la cassure déjà, donc on peut se couper la jambe dès le début en tant que peuple. Et moi j'en voudrais jamais à quelqu'un qui sort pas manifester, parce que moi déjà manifester c'est pas mon truc, donc s'il y en a d'autres c'est pas le cas, ou ils ont pas le temps, ou ils préfèrent autre chose, en fait c'est tout à fait votre droit, mais aidez à votre manière à faire évoluer ce mouvement, puisque en fait ce mouvement il tient, il est pas juste éphémère là, on le tient sur un fil, si on arrive à tous s'unir, il pourrait être efficace, et vous pourrez avoir ce que vous voulez, peut-être. C'est ça qu'il faut pas oublier, le peuple on est tous différents, on est dans une société cosmopolite, donc forcément on pense tous de façon différente, on est tous différents, donc même si ça part de cette idée de l'augmentation de l'essence et qu'il y a des combats plus importants, je sais, mais pourtant il faut réussir à s'unir sous une même bannière, celle de se battre pour ce que veut le peuple. Eh bien vous, battez-vous pour ce que vous pensez important.
puisque c'est le principe de chaque association. Il y a des associations pour les maladies dans le monde, il y a des associations pour la famine, pour les enfants, pour les animaux. Juste trouvez votre truc, mais joignez-vous sous cette même bannière de combat. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que mon point de vue vous aura intéressé un minimum quand même, ce serait dommage sinon. Et je vous dis